Et yo tout le monde, de retour sur la bêta de Shadowlands et on continue avec les aperçus de métiers. Aujourd'hui, l'ingénierie et la cuisine. Alors, l'ingénierie. Du coup, niveau 1, nous avons les décapants poreux, ok. Qui sera fait avec les pierres poreuses, récoltées par les mineurs. D'accord. Du coup, ça veut dire que les mineurs, retour à encore une fois à Vanilla, à classique si vous préférez. Les mineurs, quand ils vont taper un caillou, ils vont récupérer des pépites pour faire les minerais et des pierres poreuses. Un peu comme à l'époque avec les pierres brutes et les minerais de cuivre pour sur les gisements de cuivre, quoi. Ok. Des capants poreux, ok. Et les poignées de boulons avec un minerai. Ok. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il marque 1, 2. C'est-à-dire que avec un minerai de l'aestrite, vous pourrez avoir un boulon comme vous pourrez en avoir 2. Ce sera 1 ou 2. Ok. Du coup, pareil pour les décapants, pour 5 pierres, 2 ou 3 décapants. Ok. Ensuite, alors, accessoires de ceinture. Ok, donc le retour des accessoires de ceinture. Ok, ils disent pas encore ce que ça fait. Déphaseur dimensionnel. Perte d'aggro peut-être. Pour réduire son aggro. Je ne sais pas, j'imagine. Je spécule. Ok. Électro-saut. Ça fait penser à un jump de gobelin. Aucune idée. En tout cas, il faudra pas mal de composants. Ingénierie, minage, joaillerie, enchantement. Ça c'est pareil, il faudra aller voir les autres métiers, donc c'est cool. Mesure de rétorsion. Pareil, ils disent pas. J'imagine que ça, mesure de rétorsion. Je sais pas. Ça fait pas trop penser à la boucle de ceinture qui te posait un shield à BFA. Ça fait pas trop penser à ça, je sais pas c'était quoi le nom. Bouclier plasma miniature, ouais. Amplificateur. Repoussé, projecteur. Ok, bon. En tout cas, ça a l'air d'être rien à voir avec les boucles qu'on a à BFA. Ça a l'air d'être complètement différent. Pourquoi pas. Ensuite, on a le retour des bombes. Donc là, pareil pour les crafts 1 à 2. 1 à 2, 1 à 2. Donc ça va être très utile pour le PVP. Du moins si elles sont aussi efficaces que l'époque de Vanilla BC. J'en ai de très bons souvenirs avec mon mage en PVP de stun les mecs avec les bombes. Ok, 1200 de dégâts, en tout cas c'est pas mal du tout, hein. Ça fait 5% de mes PV en manque tank. Sur un DPS ça doit être pas mal quoi. Ok, 5000 de dégâts. Et c'est en AOE. Aux ennemis à moins de 5 mètres. Ouais, 5 mètres aussi. Bon, j'ai rien dit. C'est pareil, mais 5000 de dégâts. C'est beaucoup quand même. C'est beaucoup. Je sais pas du tout combien de PV ont les DPS au level 60. Faudra que je voie quand je ferai mon mage. Mais 5000 ça me paraît quand même pas mal du tout quoi. Ok. Ensuite les appareils. Et ben voilà. Donc les ingénieurs pourront craft un jouet. C'est déjà ça. Ouvre un tunnel spatio-temporel qui permet à son utilisateur de voyager rapidement vers l'un des différents points fixes d'ombre terre. Ok, c'est une... comment dire, une pierre de foyer aléatoire, on va dire.
Ok, donc ça faudra aller le choper. Je pense que ça pourrait être très intéressant. Peut-être pas aléatoire au final, parce qu'il parle pas d'aléatoire. Mais vous aurez peut-être, vous pourrez peut-être choisir les auberges, toutes les auberges de l'Ombre-Terre. J'imagine. 15 minutes de CD. C'est même CD que la... Non. C'est 30 minutes la pierre de foyer. Ok. Très intéressant. Ça, je pense qu'il faudra aller le chercher assez rapidement. Et c'est lié quand utilisé. Donc les ingénieurs pourront le vendre à l'HV. Ok, ça je pense que ça va coûter assez cher. Si c'est vraiment un TP en mode on choisit l'auberge que l'on veut dans tout l'ombre-terre, ça peut être ça peut valoir cher, très cher même. Ensuite, des bottes liées quand utilisées, redistribuent vers les ennemis proches une part importante des dégâts subis lors de votre prochaine chute. Ok. Pourquoi pas? Je vois pas trop l'utilité de ça. PVP c'est vraiment situationnel, faut que vous ayez des gros dégâts de chute et que vous soyez paqué à des ennemis. C'est... ouais, je suis pas convaincu. Après, s'il y a un boss ou qui nous, par exemple, qui nous bump en l'air et on reçoit des dégâts de chute, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant à voir. Faudra voir comment ça se configure. Ensuite, canon d'entre miniature portable. Vous créez une singularité qui attire les personnages joueurs ennemis en son centre. Ok. En raison de facteurs technomagiques complexes, vous courez le risque d'être vous-même affecté par... ça c'est drôle ça. Ok. En gros, vous balancerez un vortex qui va attirer tous les joueurs ennemis en son centre. Pendant 5 secondes. C'est assez court quand même. Mais vous avez des chances, et même apparemment c'est 100% de chance, que si vous êtes trop près, vous êtes vous aussi attiré vers son centre. Ça peut être utile pour les CAC en PVP. Je vois bien un War surtout sous Tourbilol là-dedans. Ça peut être très drôle. Je vois bien aussi un DK tank en PVP qui fait un mass grap et qui pose ça à ses pieds pour les garder avec lui. Ça peut être très drôle. Ensuite, sous le trap, vous placez au sol un dispositif de confinement qui, une fois amorcé, s'active lorsqu'un ennemi marche dessus avant de le bannir pendant 1 minute, sauf en cas de dysfonctionnement. Ok. Très intéressant, c'est un piège. Un peu à l'instar des pièges de Hunt, sauf que ça va mettre un bannir. Si c'est le même bannir que les démos, si le mec se fait bannir, il est insensible à tous les dégâts. On peut pas le débannir. Pour du contrôle, ça va être en PVP en tout cas. Même en PVE, ça peut être utile. Je pense au Mythic Plus. Il y a des trash, des packs. Vous voulez contrôler un mob, vous balancez ça sur le mob. Ça peut être intéressant. Surtout si dans votre groupe vous n'avez pas de mage, de hunt, tout ça. Pourquoi pas. Après c'est à poser au sol. Vous ne le lancez pas. Donc compliqué à utiliser. À voir, à tester. Alors, en tout cas ce qui est intéressant c'est que c'est pas 100% de chance de fonctionner. C'est bien marqué sauf en cas de dysfonctionnement. Donc c'est une chance de rater, tout simplement. Et effet réduit contre les personnages joueurs, normal, comme tous les contrôles, quasiment. 3 minutes de recharge. Okay. Les lunettes, donc ça doit être pour les chasseurs. Ah non, pas du tout, ce sont les lunettes, les casques. Ok. Donc retour. Utiliser vous permet de voir au loin. Pourquoi pas. Intéressant. Donc cuir aussi, cuir, maille.
plaque et tissu, j'imagine. Ok, très bien. Donc ça c'est pareil. Les lunettes d'ingénieur, c'est très intéressant au début de palier, au début d'extension. Surtout si vous avez votre casque bis qui est sur les boss de fin du palier en cours, du raid en cours. C'est très intéressant. La plupart des joueurs HL, en général, c'est ce qu'ils font. Enfin, les joueurs HL qui veulent progresser assez vite, c'est ce qu'ils font. Ils sont alchimistes et ils se font les lunettes d'ingénieur. Jusqu'à ce qu'ils chopent leur casque. Une fois qu'ils ont chopé leur casque, bis, ils virent l'ingénierie pour prendre un autre métier. En général, c'est la joaillerie après. Voilà. Ok. Donc pareil, augmente le niveau d'ingénierie d'ombre terre de 20. Ça c'est comme un BFA. Ça c'est bien, c'est cool. Ensuite, composants. Donc ça c'est les composants du coup à faire pour les autres crafts. Ok, ressorts et mécanismes. Ok. Donc les boulons, les décapants et minerais. Décapants, minerais, flux lumineux. Ok, j'imagine que les flux lumineux ça va se trouver chez le fourniture. Voilà, 3 PO. Ok. Ils vont douiller les ingénieurs. Ils vont douiller quand même. Ça fait beaucoup 3 PO. Par rapport aux 50 PA de... pour la calligraphie. Ok. Ensuite, lunettes de visée. Donc c'est ça que je parlais tout à l'heure pour les chasseurs. Alors, vous attachez de manière permanente sur une arme à distance à une lunette qui augmente parfois votre score de coup critique de 397 pendant 5 secondes. Quand vous infligez des dégâts avec des attaques à distance. Ok. Du coup, pareil que à BFA, une lunette à mettre sur l'arme à distance, donc arc, arbalète et fusil. Je sais pas si ça marche sur les arcs, j'imagine que oui. C'est un peu bizarre, RP parlant, mais pourquoi pas. Pour augmenter de temps en temps le coup critique. Ok. Ça, je pense que c'est pareil au début, ça va être grandement prisé. Ensuite, viseur réflexe infravert. Ok. Donc là, c'est la même chose, sauf que ça augmente la hâte. Donc à voir quelle sera la stat bis pour les chasseurs, plutôt la hâte ou plutôt le crit. Alors, en fonction de ça, bah, ce sera soit l'une soit l'autre, tout simplement. Donc ça c'est donc là pour les ingénieurs qui sont ingénieurs juste pour faire du cold farming. Au début ça sera intéressant d'en craft pas mal et de les revendre à la cheville. Voilà. Ensuite les armes. Ok, arme bleue de level 60. Je me rappelle pas avoir vu des armes bleues pour les autres métiers. Peut-être pour la forge, mais je suis pas sûr. C'est surtout les armures bleues. Là, c'est les armes bleues. Ok, donc arme à feu. Arme à feu. Ok. Lié de camp équipé. Ok. Ensuite, robot. Une mascotte. Et ben voilà. Donc, les ingénieurs pourront faire un jouet et une mascotte. On peut pas voir à quoi elle ressemble. Voyons voir. Non, c'est pas ici. C'est ici. Alors, F... Fa... 7... Ok. Ça n'a pas l'air d'être encore implanté. Dans le codex en tout cas des mascottes. Bon. On pourra pas voir à quoi elle ressemble du coup. Non, on voit pas. Ok. Pas mal de compos.
Bon, les flux lumineux ça fait cher quand même, hein. Parce que là ça fait du coup 200 PO de juste de flux lumineux. Ouais. Ok. Bon, après 200 PO c'est vrai que... Pas sur ce personnage mais... Personnellement j'ai quelques millions donc 200 PO c'est rien mais... Ok, bon bah voilà. L'ingénierie, c'est fait. En tout cas c'est cool, retour des accessoires de ceinture, les bombes. Ça, tout ça, toutes les broutilles, ça peut être drôle. Les casques, composants, lunettes de visée, arme à feu et le jouet, enfin la mascotte. Ok. A voir si la mascotte aura un effet un peu comme le Bill Gautron là. Je sais plus comment il s'appelle. Bill Gautron, un truc comme ça. Si on pourra réparer avec, s'il y aura des bastons de Bill Gautron version Shadowland, ça peut être drôle, pourquoi pas. À voir. Ensuite, la cuisine. Indispensable. On va se mettre devant le maître de cuisine. Ok. Donc la cuisine. Indispensable. Obligatoire, je dirais même. Pour tout le monde. La cuisine va vous permettre de faire vos bœufs de bouffe, tout simplement. Alors, 37 endurance pour le premier. Ok. Et ça, c'est la bouffe de régène. Standard. Ok. Ensuite, les festins. Enfin, le retour des festins qu'on pourra farmer ensemble, collectivement. Les festins de BFA de la 8.3, les derniers festins, horribles. Certains composants, on ne pouvait pas les donner, les échanger, donc on ne pouvait pas faire de contribution d'efforts de guerre collectif pour craft les festins en guilde. C'était horrible. Là, à première vue, aucun composant n'est lié. Donc on pourra faire un effort de guerre, on va dire, interne à chaque guilde pour fournir les festins. Très bien. Ok, super. Du coup, ça c'est 72 à une caractéristique. Ok, il précise pas principal ou secondaire. J'imagine secondaire. Ah, une caractéristique. Bon, à voir. Et là, c'est 23. Ok, donc ça c'est le petit festin. Okay. Donc ça c'est intéressant en début de palier, en début de raid, quand on n'a pas encore suffisamment de, j'ai envie de dire de farmer entre guillemets, dans la guilde pour faire les gros festins. Ça peut dépanner au début, mais dans tous les cas, faut aller rapidement vers les gros festins. Ok. Ensuite, les nourritures. Confère une chance de récupérer 0 point de vie. Ok, lorsque vous lancez un sort ou une technique. Ok. Bon, bah ça c'est bugué, c'est pas encore fait, mais bon. Du self-heal chaque fois que vous faites du DPS. Pourquoi pas, à voir. Ça peut être intéressant sur des boss où il y aurait une sorte d'aura qui vous retire des PV sur le temps. Je sais pas comment expliquer, mais vous perdez peut-être 2% de vos PV toutes les 5 secondes naturellement sur le boss. Pourquoi pas. Ça peut compenser. Alors, infligeant 524 points de dégâts de nature aux ennemis devant vous. Ok. Donc ça c'est une bouffe purement DPS et plutôt DPS CAC, qui précise bien ennemis devant vous. Ok. 524 points de dégâts, c'est moyen, c'est pas énorme, c'est pas beaucoup, c'est pas faible non plus, c'est... ouais. Je sais pas trop, à voir.
Ensuite, vous serez bien nourri et pourrez vous déplacer plus vite pendant une courte durée après avoir tué un ennemi. Ok, ça, c'est la bouffe de Pex, clairement. Pendant le Pex, il faudra bouffer ça. Chaque fois que vous tuez un mob, vous courez plus vite jusqu'au prochain mob. Combiné avec ce qu'on avait vu sur... comment dire, sur l'enchantement, il me semble. Et le truc à rajouter sur les pièces de craft. Ça peut booster le pexing assez violent même. Un peu trop peut-être. Parce que si vous avez double buff, déplacement plus vite quand vous tuez un ennemi. La régène PV. Ça peut être... ça peut être sale quand même. À voir si on peut tout combiner, à voir dans quelle synergie on peut les combiner. Intéressant. En tout cas ça, ce sera la bouffe du Pex, clairement. Ensuite. Manger, vous serez bien nourri, récupérer de vie toutes les 5 secondes hors combat pendant 1 heure. Ok, donc ça c'est une bouffe self-heal passif. Toutes les 5 secondes vous récupérez 2000 points de vie. Pendant 1 heure, forcément. Ok. Donc ça peut être très intéressant, je pense. Pareil pour le pexing, pour les pandas. Vu que les pandas, ils ont un bonus sur leur bien nourri. Eux, les pandas, ce sera pas 2138 points de vie, mais peut-être 3500 ou 4000. Donc pour enchaîner les mobs, ça peut être intéressant. Ensuite, les gros repas. 52 coups critiques. Ok. Donc ça, c'est les bouffes stats secondaires. Pareil pour la hâte. La maîtrise. La poly. L'endurance, donc stat principale. Et ça, c'est la bouffe de régène standard. Ok. Au niveau des compos, je sais pas trop ce que ça vaut. Mais ça n'a pas l'air d'être énorme. Ok. Les repas légers. Alors, bah du coup c'est la même chose, stats secondaire, mais c'est les bouffes low cost. Donc là c'est 15 au lieu de 52. C'est quand même une sacrée différence, hein. 15, 52. C'est beaucoup. Ok. Donc ça va être vraiment la bouffe du clodo un petit peu. Ok, donc pareil, 15 poly, stats secondaire. Et c'est tout. Ok, bon. Et bah, pas mal. Du coup, retour des festins farmables correctement. Où on pourra contribuer tous ensemble à farmer les festins. En tout cas, à première vue, il n'y a pas de composants à farmer qui sont liés. Ça, on dirait un poisson, donc ami pêcheur, faudra farmer. Donc il y aura 2 poissons. 2 viandes. Il y aura un craft à l'intérieur. Et ça, assortiment d'épices, j'imagine que oui. Les gâteaux. C'était quoi ça? Gâteaux, ok. Les cuisseaux. Ok. Ok, donc en gros, il y aura 2 poissons, 2 viandes, 2 crafts. Et ça, j'imagine que c'est un poisson rare. Ou poisson de banc, peut-être. À voir. En tout cas, voilà, ça c'est cool, on pourra farmer tous ensemble pour fournir les festins pour les raids. Ça c'est cool. Et voilà. Du coup, voilà. Du coup, ça conclut sur les métiers de Shadowlands. Je ne vais pas parler de la pêche, parce que la pêche, bon, bah, on peut y faire un petit tour rapidement, mais ça a rien changé. Pêcher dans l'eau, tout simplement, pour récupérer vos poissons.
pareil. Niveau de compétences, donc si c'est comme les compétences de récolte, il y a des zones où vous pourrez pas pêcher, des bancs que vous pourrez pas pêcher tant que vous n'aurez pas monté votre compétence de pêche, tout simplement. Il me semble que j'avais vu un truc, donc les appâts, toujours. Ah, les appâts c'est vraiment focus sur un type de poisson. Ok, donc du coup j'ai bien fait de venir quand même. Donc en gros, chaque appât vous augmentera vos chances de pêcher un type de poisson précis pendant 10 minutes. Donc là vous aurez le sol solitaire, brochet branchier enchanté, tarpon grelé, carangue iridescente, piranha épineux, tad élyséen. Ok, donc ça, le tad élyséen, il me semble que c'était... Voilà. Ok, donc je sens que cet appât va être très utile. Appât aquatique augmente la compétence, la canne à pêche, et une canne à pêche qui augmente votre compétence de pêche de 15. Très intéressant ça pour commencer le pexing de votre pêche. Ok. Donc voilà. L'ingénierie, la cuisine et la pêche. On a vu ce que ça donnera à Shadowland. Et ça conclut cette vidéo. Je vous dis à bientôt et on se retrouve pour une nouvelle vidéo prochainement. Salut!